8 à partir de 22. Je commence la lecture. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguèrent, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La baraque se remplit d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de cet épisode où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dire à ses disciples, passons de l'autre côté. Quand ils ont pris le bateau pour aller de l'autre côté, nous voyons dans cet épisode que l'eau est troublée par le tourbillon. Et le vent se tape sur la mer. Alors, ils étaient en péril. L'Écriture nous dit ici qu'ils étaient en péril. Ils sont partis, les disciples sont partis réveiller le maître et lui dit, Maître, Maître, nous sommes en train de périr. Alors, le Seigneur s'est réveillé. Le Seigneur s'est réveillé. Il a calmé, il a commandé au vent de se calmer et il s'est retourné à ses disciples. Il les a dit, où est votre foi? Alors ses disciples se sont étonnés, ils ont dit, c'est quoi celui? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui peut commander au vent et le vent l'obéir? Alors, ici, nous allons beaucoup plus parler à ce que nous lisons dans 25. Là où on dit que puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Et où est ma foi et où est ta foi? Le Seigneur, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre, c'était expliquer aux hommes, montrer aux hommes comment vivre sur la terre. Parce qu'avec la chute de l'homme, ce que nous voyons est que l'homme, tous ceux qui sont sortis d'Adam, ne savaient pas comment vivre comme l'homme que Dieu a créé. Abraham avait vécu comme Dieu, comme l'homme que Dieu a créé. Et après sa chute, il a perdu cette manière de vivre, cette force de vivre, qui était une force de vie continuelle, une communication directe, journalière avec Dieu. Directe communication avec Dieu. C'était ça la façon dont Adam a vécu avant la chute. Maintenant, quand Adam est tombé, personne n'a pu vivre sur la terre avec autorité et force. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, c'était ça qu'il est venu nous enseigner. C'était ça qu'il est venu nous entraîner. Il est venu nous donner un entraînement pour que nous puissions vivre comme les enfants de Dieu. Alors, cet épisode que nous avons lu, c'est l'un des épisodes où il est en train d'enseigner à ses disciples. Alors, quand il s'est levé, quand les disciples sont venus les réveiller, quand il a regardé le vent, il a parlé au vent, la Bible nous dit qu'il menaça le vent et les flots
qui s'apaisèrent et le calme revint. Le Seigneur a menacé les vents avec sa bouche, avec les paroles de sa bouche. Il a menacé les vents. Il a parlé avec autorité au vent. Et le calme est revenu directement. Le calme est revenu directement. Pas 4 secondes après, pas 1 minute après, mais directement. Dès que le Seigneur a parlé, avant que les mots aient fini de sa bouche, le calme revint. Alors, après qu'il ait arrêté le vent, il s'est directement tourné à ses disciples. Il les a dit, où est votre foi? Ce que je veux que nous puissions comprendre ici est que quand le Seigneur s'est révélé, quand le Seigneur s'est relevé, il s'est relevé directement en train de marcher dans la foi. Les commandements que le Seigneur a donnés, ce qu'il a fait, ce qu'il a utilisé pour bloquer, stopper les tourbillons, il a utilisé sa foi. Alors, les disciples étaient aussi à mesure de faire cette chose. Les disciples étaient aussi à mesure de faire cette chose. Comment est-ce qu'ils allaient faire ça? Ils allaient faire ça en utilisant leur foi. Parce que quand il s'est retourné et il les a demandé, où est votre foi? Il était en train de les dire que ceci, ça s'est fait avec la foi. Les disciples de Jésus étaient à mesure de faire ce que Jésus a fait. La grande confusion qui a marché pendant longtemps parmi les enfants de Dieu, dans les enseignements qu'on a reçus dans l'église, c'était une confusion qui nous disait que Jésus-Christ était différent, ses disciples, ils étaient différents, et nous aussi, nous sommes différents. Alors, on est arrivé au point où les gens regardent ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Ils attribuaient tout cela à Jésus, disant que si Jésus a fait ces choses-là, il a fait ces choses-là comme étant un Dieu. Alors, et après, quand les disciples de Jésus-Christ, ils ont grandi, ils ont commencé à opérer dans les miracles, les gens, ils nous enseignent des fois en disant que ce que les disciples de Jésus ont fait, ce que Jean a fait, ce que Pierre a fait, ce que Jacques a fait, ils ont fait ça parce qu'ils étaient des disciples de Jésus. Et ils sont différents. Et nous aussi, nous sommes différents. Mais ici, ce que je veux que nous puissions comprendre aujourd'hui, nous tous ensemble, est que quand le Seigneur a stoppé les vents, il s'est directement retourné à ses disciples et il les a dit, où est votre foi? Cela veut dire que c'est par la foi que le Seigneur Jésus-Christ a arrêté le mouvement des vents. Alors, les disciples étaient aussi à mesure de faire cette chose-là en utilisant leur foi. Alors, si les disciples étaient à mesure de faire cette chose-là en utilisant leur foi, nous aussi aujourd'hui, après avoir écouté la prédication de la foi, après avoir reçu le message de la foi, nous sommes appelés à nous réveiller et à nous positionner dans la foi, dans la force de la foi, pour stopper les tourbillons, pour stopper toute forme de tourbillons, physiques ou spirituels. C'est ce que je veux que nous puissions voir aujourd'hui. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, avant qu'il est entré sur la terre, il s'est dépouillé de tout ce qui lui faisait un Dieu. Il a accepté de laisser sa gloire en haut pour naître comme un homme.
Et quand il est sorti du ventre de sa mère, tout ce qu'il avait, il l'a appris sur la terre, il l'a appris par la foi. Ouais, du Saint-Esprit, il a fait son travail. Il a fait son travail en utilisant la foi. Pour que, parce qu'il a utilisé la foi, le Fils de l'homme, comme il s'appelait lui-même, parce qu'il a utilisé la foi, nous sommes aussi à mesure aujourd'hui d'utiliser la même foi pour faire des choses incroyables, pour faire des choses grandes. Parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que avant, l'Écriture disait ceci: rien n'est impossible à Dieu, rien est difficile à Dieu. Et après que le Saint-Esprit a été donné, après que nous sommes entrés dans le mouvement, après que l'évangile de la foi a été prêché, il est écrit maintenant que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, les choses se font par la foi. La force de la foi. Il y a une force dans la foi. Parce que quand nous lisons les livres de Jacques, Jacques, il nous donne, il nous explique quelque chose. Il nous dit que le prophète Élie, il avait parlé et la pluie s'était arrêtée pendant 3 ans et demi. Et il est revenu encore, il a parlé et la pluie est tombée en Israël. Il nous explique ces choses. Et il nous dit que nous aussi, nous sommes de la même nature. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Toi aussi, tu as la même nature qu'Élie. Alors, tu as la force, le pouvoir de te tenir debout et d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler par la foi. Tu es maintenant appelé d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler par la foi. Aujourd'hui, quand tu vas parler, dans la foi, ta foi s'agrandit. La foi, comme les disciples de Jésus-Christ avaient dit à Jésus, ils ont dit: Seigneur, augmente notre foi. Ils ont dit: Seigneur, augmente notre foi. La foi, c'est une chose qui s'agrandit. Il y a des mesures et des mesures et des mesures de foi. Aujourd'hui, tu peux avoir une petite foi. Maintenant, ton travail, c'est quoi? Cherche à comprendre c'est quoi la foi, comment est-ce que la foi fonctionne, et d'où vient la foi, et comment est-ce que la foi s'agrandit. Si tu comprends ces choses, tu es déjà arrivé. En ce moment-là, ton travail sera de faire agrandir ta foi, pour que tu commences comme un bébé de foi, et quand tu t'agrandis dans la foi, tu deviens un homme de foi. Parce que dans les livres de Hébreux 11, la Bible nous fait voir ce que des hommes ont fait. La Bible nous parle de Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, Saoul, Samson et tous ces autres grands gens. La Bible nous explique, elle nous dit ceci que c'est par la foi qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Prends ton temps. Si tu n'es pas familier avec les livres de Hébreux 11, prends ton temps, relis les livres de Hébreux 11. Tu vas voir que la Bible nous dit que ce que David a fait contre Goliath, c'était par la foi. Ce que Daniel a fait quand il est entré dans la fosse des lions, c'était par la foi. Ce que les amis de Daniel ont fait quand ils ont accepté d'être jetés dans le feu, c'était la foi. Maintenant, leur foi était à mesure de bloquer le feu. La foi de Daniel était à mesure de bloquer la gueule des lions. La foi de Jésus était à mesure de stopper tous les tourbillons qui étaient sur l'eau. La force de la foi. La force de la foi. La Bible nous dit dans les livres de Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Cette écriture nous donne une grande raison pour comprendre la foi, pour étudier la foi et pour se positionner dans une marche où on obtient la foi, où on écoute les messages de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Alors, quand on attend les messages, la parole qui donne la foi, on a la foi. Il y a d'autres messages qui donnent l'espérance. C'est bien. Il y a d'autres messages qui donnent ceci et qui donnent cela. Ton travail quand tu écoutes, écoute la parole de Dieu qui donne la foi. Écoute la parole de Dieu qui donne la foi. Maudit, il est écrit dans le livre de Jérémie, maudit est l'homme qui se confie à l'homme. Il ne va pas voir les bonheurs quand les bonheurs arrivent. L'homme qui se confie à l'homme ne va pas voir de bonnes choses quand de bonnes choses arrivent. Parce que l'homme qui se confie à l'homme, c'est un homme qui a écouté le message de l'homme, qui a écouté la prédication de l'homme. Et il voit que, cet homme peut m'aider. Mais quand tu écoutes la prédication de Jésus-Christ, quand tu écoutes le message de Jésus-Christ, tu vois que si tu te confies en Dieu, Dieu va t'aider. C'est ça la prédication de la foi. Le message de la foi. C'est un message qui entre dans ton cœur pour te donner la foi et pour te faire croire en Dieu. Tu écoutes et tu comprends que Dieu est bon. Le commencement de la foi est ceci. Dieu est bon. Dieu est bon, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque puisse croire en lui ne périsse pas et soit sauvé. Si tu prends que Dieu est bon, si tu prends que Dieu est un Dieu d'amour, si tu prends ces choses avec toi, déjà tu vas voir que, parce que Dieu est bon, il va te donner de bonnes choses. Parce que Dieu est bon, il va te donner le pain. Le travail de Dieu, ce n'est pas de prendre le fouet pour se mettre, pour être debout, pour ne pas dormir chaque jour et fouetter les hommes. Ce n'est pas ça le travail de Dieu. Dieu n'est pas le préfet de discipline. Dieu ne vient pas en scène seulement pour punir les gens. Dieu, le travail de Dieu, ce n'est pas de punir les gens. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu, il aime la maison de Jacob. Dieu a aimé Jacob. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu est le Dieu qui bénit. Dieu est la bénédiction d'Israël. Dieu est la bénédiction de son peuple. Aujourd'hui, si tu crois, tu deviens enfant d'Abraham. Si tu es enfant d'Abraham, tu es Israël. Alors, le premier travail de Dieu, ce n'est pas de venir punir. Comme beaucoup de gens ont compris, comme on nous a enseigné quand on était enfant. Le travail de Dieu, le premier travail de Dieu, ce n'est pas de venir te punir. Dieu ne vient pas seulement quand tu as fait de mauvaises choses, c'est quand Dieu vient, il apparaît, il te dit que tu as fait de mauvaises choses, maintenant je suis là pour te punir. Dieu ne vient pas seulement pour envoyer les gens en enfer. Ce n'est pas ça le travail de Dieu. Dieu est le créateur de l'homme. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Voilà, parce que la Bible nous dit quelque chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait les gens, ils sont venus, ils leur posaient beaucoup de questions. En répondant à leurs questions, il les a dit que au commencement, ce n'était pas comme ça. Alors, il nous ramène au commencement pour que nous puissions voir ce que Dieu a fait. Ce qui était au commencement, comme Dieu a établi les choses, c'est ça ce que Dieu recherche. Parce que ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a vu. Il a dit que c'était bon. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il a vu et lui-même, selon la façon de penser de Dieu, selon la tête de Dieu, selon la façon dont Dieu réfléchit, il a trouvé que ce qu'il a fait, c'était bon.
et il s'est reposé. Il a planté un jardin et il a mis son homme dans un jardin. Il pouvait prendre son homme et le jeter dans un jungle parce que l'homme ne pouvait pas mourir. Les lions ne pouvaient pas manger l'homme. L'hippopotame ne pouvait pas manger l'homme. Les crocodiles ne pouvaient pas manger l'homme. Les moustiques ne pouvaient pas piquer l'homme. Les chiens ne pouvaient pas mordre l'homme. Alors Dieu pouvait, l'homme là était immortel. Dieu pouvait prendre son homme et le jeter dans une jungle. Dieu pouvait prendre son homme et le jeter dans le désert. Parce que l'homme était immortel. Le désert n'allait pas avoir d'effet sur l'homme. Parce que l'homme était immortel, l'homme était fort, il était la créature de Dieu. Il avait la vie en lui. Non, Dieu a pris son homme, il l'a mis dans le jardin. Il a commencé l'histoire avec son homme dans un jardin. Parce que Dieu est la vie. Dieu est le donneur de la vie. Et Dieu est la gloire. Dieu est rempli de gloire. Et puis Dieu est bon. Alors, quand tu comprends ces choses ici, maintenant tu peux avoir confiance en ce Dieu. Quand tu comprends que Dieu est bon, tu peux avoir confiance en ce Dieu. Parce qu'il est bon. C'est ça le premier départ. C'est ça le premier départ de l'histoire. C'est ça le premier pas de la foi. On est appelé à comprendre que Dieu est bon. On est appelé à mettre ça dans nous. Que non, Dieu m'aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas ce n'est pas une partie. Ce n'est pas l'Est. Ce n'est pas l'Ouest. Ce n'est pas le Sud. Ce n'est pas le Nord. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour le monde. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour les bons. Jésus-Christ est venu mourir pour les méchants. Jésus-Christ est venu mourir pour les pauvres. Jésus-Christ est venu mourir pour les malades. Jésus-Christ est venu mourir pour les gens qui n'étaient pas appelés. L'histoire de l'amour est ceci. L'Écriture nous dit que l'amour c'est quoi? L'amour c'est que Dieu nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier pendant qu'on ne connaissait même pas les histoires. Pendant qu'on était étrangers à toutes les promesses, à toute la parole de Dieu. Quand on ne savait même pas qu'il y avait un prophète qu'on appelle Moïse, quand on ne savait même pas qu'il y avait un prophète qu'on appelait Jérémie, quand on ne savait pas même qu'il y avait un prophète qu'on appelait Samuel, en ces jours-là, quand on était des étrangers, quand on était les fils de la colère, en ces jours-là, pendant qu'on marchait dans notre rébellion, en ces jours-là, Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ est venu sauver les malades. Alors, Jésus-Christ lui-même, il a dit, les docteurs ne viennent pas soigner les gens qui sont en bonne santé. Les docteurs viennent pour les malades. Les docteurs viennent pour les malades. Ça, c'est la bonté de Dieu. Maintenant, la bonté de Dieu ne peut pas être comparable avec la bonté de l'homme. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la bonté de l'homme, il dit ceci. Qui est l'homme qui donne la pierre, qui donne un morceau de pierre à son enfant quand son enfant demande le pain? Qui est l'homme qui va donner les serpents à son enfant quand l'enfant demande le poisson? Qui est l'homme? Et puis il dit que vous les hommes, mauvais que vous êtes, vous les hommes, mauvais que vous êtes, vous faites ces choses à vos enfants. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, le Dieu qui est le bon maître, le Dieu qui est bon fera ça à son peuple, à l'homme qu'il a créé pour lui-même. Nous sommes maintenant dans cette bonté de Dieu. C'est dans cette bonté de Dieu que quelque chose s'est réveillé dans le cœur de Dieu pour donner son Fils unique Jésus-Christ de mourir sur la croix. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu pouvait faire ça avec un ange. Dieu pouvait faire ça avec un arbre. Un arbre pouvait mourir pour les gens. Mais Dieu a pris le travail de faire ça avec son propre fils, le fils unique, le fils qu'il aime beaucoup, le premier-né. Il a pris Jésus-Christ et il l'a mis à la croix. Et Jésus-Christ est mort à la croix, pas pour les bonnes personnes. Il est mort à la croix pour les gens qui étaient dans les ténèbres.
Il est mort à la croix pour les gens qui buvaient les péchés. Il est mort à la croix pour les gens qui étaient perdus, pour ceux qui étaient malades. C'est ça la bonté de Dieu. Maintenant, la foi commence comment? La foi commence quand on accepte ces choses, en disant qu'il y a un bon Dieu. Il y a un bon Créateur. Il y a quelqu'un qui est intéressé à moi. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Il y a quelqu'un qui m'a aimé au point de donner son Fils unique Jésus. Maintenant, je vais ouvrir mes oreilles pour écouter un peu ce que cet homme qui a donné son Fils unique, qui a versé le sang de son propre enfant, je vais un peu ouvrir mes oreilles pour écouter ce qu'il veut me dire, ce qu'il veut faire avec moi. C'est quoi son plan avec moi? Alors, quand on passe le point, premier pas, maintenant c'est au deuxième pas, où l'histoire continue, où l'histoire commence, où il y a maintenant les détails de ces choses ici. C'est par la foi qu'on comprend que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par la foi. Cette écriture nous dit que c'est même par la foi que Dieu a créé le ciel et la terre. Maintenant, quand on entre maintenant dans ces choses ici, quand on comprend que Dieu est amour, Dieu m'aime, Dieu est amour, Dieu m'aime, ok, je viens maintenant pour être en communication avec cet homme qui m'aime. Je viens maintenant pour entrer en communication avec cet homme qui s'intéresse à moi. Quel est le plan de Dieu pour moi? Quel est le plan de Dieu pour moi? Cet homme qui a donné son Fils unique à la croix. Pourquoi il a donné son Fils unique à la croix pour moi? Quel est l'intérêt qu'il a avec moi? Pourquoi est-ce qu'il est intéressé à moi? Pourquoi est-ce qu'il veut que je puisse sortir des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils Jésus? La marche de la foi. C'est là où la marche de la foi commence et c'est là où nous entrons. Et maintenant, quand nous entrons par la foi, pour maintenant commencer à parler avec cet homme, quelle est l'histoire? Tu te présentes devant lui, maintenant tu dis que, ok, maintenant je suis dans la foi. Maintenant je vois que tu m'aimes. Maintenant j'ai compris que ton Fils est mort pour moi à la croix. Il a versé son sang pour que nous puissions être, moi et toi, en rapport. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, le Seigneur commence à parler. Maintenant, le Seigneur commence à parler. Nous voyons dans l'histoire, le Seigneur est venu parler à Israël. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, c'est ce qu'il a voulu faire avec Pierre, ce qu'il a voulu faire avec Jean, ce qu'il a voulu faire avec Matthieu, ce qu'il a voulu faire avec Luc, ce qu'il a voulu faire avec Barnabas, ce qu'il a voulu faire avec Marc, ce qu'il a voulu faire avec Paul. C'est cette même chose que le Seigneur veut faire avec toi. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre qu'il est le Dieu vivant.